La lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, 22-27, est structurée par un jeu d'opposition entre la chair et l'esprit, la mort et la vie, l'esclave et le fils. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ par le baptême, les chrétiens sont invités à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu vers l'accomplissement des promesses du royaume, car l'Esprit fait d'eux des fils, des hommes libres. L'Évangile fait contraste avec les actes. Le discours de Jésus, rapporté par saint Jean, chapitre 7, 37-39, est tout en finesse et en intimité. Ce Dieu dont la puissance éclate est en même temps un Dieu caché et invisible, qui demeure enfui dans les profondeurs de ceux qu'il aime. La Pentecôte se situe au fond de nos cœurs. Jésus fait de nous ses amis. Avec lui, nous rendons grâce au Père. Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Répands sur nous, Seigneur, les bénédictions de l'Esprit et tous les fruits qui en découlent, que nous puissions recevoir cette charité qui fera de nous, au milieu du monde, le signe visible du salut.